L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous accueillons ce matin Brice Hortefeux, vice-président de l'UMP, député européen. Nous accueillons Brice Hortefeux avec Anne-Laure Jumet. On va parler évidemment politique, Brice Hortefeux, mais quand même sur le plan économique, il y a un texte important qui va être adopté ce matin au Conseil des ministres. C'est la réforme du marché du travail qui avait été signée par une partie des syndicats et le patronat. Si, au fond, vous étiez député ou parlementaire, est-ce que vous pourriez voter un tel texte qui donne certes un peu plus de protection pour les salariés, mais en même temps de la flexibilité pour les chefs d'entreprise? Est-ce que c'est un bon texte? Bon, d'abord, on ne peut pas rester les bras ballants. Quand on sait que depuis plusieurs mois, il y a 1000 chômeurs par jour supplémentaires, lorsque un certain nombre d'organismes nous indiquent que l'année prochaine, il y aura au cours de la fin de l'année 2013, on enregistrera plus de 62 000 fermetures d'entreprises, naturellement, il faut agir. Vous l'avez dit d'ailleurs, il y a des aspects positifs, c'est davantage de flexibilité, ce qui est indispensable, et en même temps, il y a aussi le fait que le parcours d'emploi est davantage sécurisé. Donc, c'est une petite avancée. Sur la forme, vous évoquez le dialogue social. Oui, il y a eu dialogue social, d'ailleurs on doit avancer comme ça, tout gouvernement doit avancer comme ça. Mais enfin, j'observe qu'il y a au moins 2 organisations syndicales importantes, la CGT et FO, qui ne se sont absolument pas associées à cette démarche. C'est quand même représentatif. Oui, selon les règles. Ce sont les règles, bien sûr, qui sont donc respectées, sinon on ne parlerait pas de ce sujet ce matin. Mais j'observe que 2 importantes centrales syndicales ne se sont pas associées à cette démarche. Deuxième élément, sur le fond, plus important. Il y a quand même des pans entiers, essentiels, qui ne sont pas abordés. Ce qui n'est pas abordé, c'est la simplification du Code du marché du travail. Ici, c'est aujourd'hui incroyablement complexe. Et ce dispositif, malgré ses avancées, pour certaines qui sont intéressantes, mais ce dispositif complexifie encore ce marché du travail, ce code du travail. Deuxièmement, il n'y a pas la question d'aborder du véritable problème qui est celui de la baisse des charges. La TVA sociale qui a été proposée permettait de répondre en partie à cela en taxant davantage d'importations. Ça, c'est un sujet majeur qui n'est absolument pas évoqué. C'était peut-être pas le sujet. Non mais, puisqu'on parle du marché du travail et de la manière de lutter pour améliorer l'emploi, je regrette qu'on n'ait pas abordé. Puis il y a un troisième sujet qui n'est pas non plus du tout évoqué, alors que c'est un sujet là aussi prioritaire, majeur, c'est celui de la durée du travail. Je suis quand même stupéfait que l'on n'arrive pas dans notre pays à admettre que nous travaillons aujourd'hui beaucoup moins que nos principaux partenaires. Je vous rappelle, c'est 1904 heures durée annuelle du travail en Allemagne, et c'est 1679 heures en France. On pourrait vous répondre, Brice Hortefeux, que au moment où Nicolas Sarkozy était président de la République, la majorité de l'époque n'avait pas abrogé les 35 heures. Mais je vais vous dire, Nicolas Sarkozy avait pris l'initiative de faire bouger cela. Et vous le savez, il y avait notamment les modifications qui ont été apportées par la défiscalisation des heures supplémentaires, un certain nombre d'autres dispositifs. Naturellement, il faut continuer à tout. Nous sommes encore une fois le seul pays au monde. Moi, je mets au défi quiconque de me démontrer l'inverse. Le seul. Il y en a un dans le monde qui a pratiqué comme la France l'a fait. Si nous sommes les seuls, soit c'est parce que nous sommes des pionniers inouïs dans ce domaine, soit il y a un problème. Et en réalité, il y a un problème puisque le système aboutit à moins de compétitivité pour nos entreprises. Et c'est quand même là l'essentiel. Mais Brice Hortefeux, tout de même, si l'heure est grave, et tout le monde dit que la crise est quand même, on est en plein dedans, est-ce que vous estimez quand même que l'opposition, dans des circonstances comme celle-là, est-ce qu'elle doit être systématique ou elle doit être plus constructive, peut-être quitte à voter, même s'il n'est pas parfait à vos yeux, le texte qui va être adopté tout à l'heure? L'opposition, d'abord, est indispensable dans une démocratie, sinon on change de régime. Deuxième élément, une opposition, elle doit être critique. Qu'est-ce que ça veut dire, critique? C'est-à-dire de dire, quand c'est bien, et quand c'est pas trop mal, le dire, et quand c'est mal, le condamner. Bon, là, je vous le dis, il y a des petites avancées, mais de grandes lacunes. Donc il faudrait voter ou pas pour l'opposition? Il faut voir le texte détaillé. Voilà, il faut que les députés et les parlementaires nationaux aient bien le texte détaillé. Mais je dis aujourd'hui, ce que nous en savons, petites avancées, grandes lacunes. Jean-François Copé, quand même, avait exprimé son envie début février, ou en tout cas de voter ce texte, s'il n'est pas trop modifié par les parlementaires socialistes. Eh bien, ça prouve que je suis exactement sur la même ligne. Vous avez raison de me permettre de le rappeler, parce que je dis petites avancées, grandes lacunes.
Brice Hortefeux, on passe à la politique plus directement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin les propos rapportés par notre confrère Valeurs Actuelles, à savoir que Nicolas Sarkozy s'intéresse de très près quand même à la vie politique, ça c'est pas sans doute une surprise, mais il aurait confié qu'il n'était pas candidat ou qu'il n'avait pas envie pour l'instant de revenir aux affaires du pays, mais qu'en revanche, si les circonstances étaient établies et que la situation était grave, à ce moment-là, il ferait son devoir pour la France. Est-ce que c'est cet état d'esprit-là qui est important aujourd'hui pour lui? Écoutez, son état d'esprit, c'est très simple. Même s'il n'a pas de porte-parole, ni officiel, ni officieux, donc j'appartiens à aucune de ces deux catégories. Vous présidez l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Vous êtes quand même très proche. Eh bien, on peut dire ça comme ça. Bon. Premier élément, il tient très exactement les engagements qu'il avait pris, la décision qu'il avait prise il y a presque un an, à savoir de ne pas intervenir dans la vie politique quotidienne nationale. Vous avez observé, il s'est tenu strictement à cela. Et d'ailleurs, je profite d'ailleurs en passant pour rappeler que c'est sans doute une de ces marques, un de ces marqueurs, une de ces marques indélébiles que de tenir ses engagements et de tout faire pour tenir ses engagements. Deuxième élément, ça signifie absolument pas qu'il est hors sol, qu'il n'est pas attentif à ce qui se passe dans la société. Il voit du monde, effectivement, il s'inquiète, il se questionne, il écoute et il partage les préoccupations des Français face à un certain nombre de dérives. Donc il n'est pas en dehors de la société. Il est en plein dans la société, attentif aux préoccupations des Français. Est-ce qu'il est plus attentif aujourd'hui qu'il y a quelques mois? C'est ça un peu la question. Parce que la situation est très préoccupante. Troisième élément, pour lui comme pour chacun. La politique, c'est une question d'alchimie entre l'envie, le devoir et les circonstances. C'est ça. Vous avez évoqué, il y a un instant, les circonstances. La question de l'envie, bien sûr, compte. Et le devoir doit être, c'est certainement un élément conducteur. Quelles conditions des trois sont remplies aujourd'hui? À mon avis, aucune des trois, aujourd'hui. Et puis il y a une raison ensuite subsidiaire, mais qui n'est pas pour autant secondaire, c'est que l'élection présidentielle, c'est dans 4 ans. Donc franchement, là, respectons un peu le calendrier. Anne-Laure Jumet. Quand il dit « le monde politique me produit un ennui mortel », un propos également rapporté par Valeurs Actuelles, c'est aussi l'état d'esprit du moment, celui qui vous délivre également. Si c'est la politique politicienne, les chocs des ambitions, les petites phrases soi-disant assassines, les querelles stériles, les pures compétitions humaines et tout ça, oui, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Et ensuite, vous me parlez de 2 personnalités qui ont travaillé directement à ses côtés. Et François Fillon sous son autorité lorsqu'il était Premier ministre, et Jean-François Copé lorsqu'il était à la fois, d'abord président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, et ensuite secrétaire général de la principale formation qu'il a soutenue. Donc, bien sûr qu'il y est aussi attentif à ces personnalités. Mais, je vous dis, si son intérêt ne se porte pas sur ces sujets-là, et son intérêt, oui, se pose sur l'avenir de notre société, qu'est-ce qui peut cimenter davantage notre communauté nationale, et les grandes préoccupations qui sont celles de l'emploi, de l'environnement, de la sécurité. Brice Hortefeux, est-ce qu'il faut revoter en septembre à la présidence de l'UMP? C'est une question... Votre sentiment, vous? Non, mais c'est une question qui est assez compliquée. Pourquoi? D'abord, si vous me posez la question, il faut rappeler que nous ne devons pas faire du nombrilisme. Et si nous devons parler de l'organisation de l'UMP, c'est tout simplement parce que, encore une fois, dans une démocratie, nous avons besoin d'une opposition qui soit déterminée, qui soit combative, qui soit imaginative et qui soit critique. Est-ce qu'il faut voter? Donc il faut construire plus beaucoup de temps, malheureusement. Deuxième élément, il y a un engagement et un accord qui a été pris entre Jean-François Copé et François Fillon, et cet engagement ne peut pas être balayé d'un revers de main, mais en même temps, je sens chez les militants, et notamment des militants de ma région, en Auvergne, le souhait d'apaisement et que l'on se consacre davantage à combattre le gouvernement quand c'est nécessaire, plutôt qu'à se préoccuper, encore une fois, de notre nombre. Il nous reste 20 secondes, Brice Hortefeux. Vous parliez de petites phrases tout à l'heure. Je voulais quand même vous en citer une, Rachida Dati, dernièrement, qui a dit au cours d'un déjeuner que vous avez été un très mauvais ministre de l'Intérieur, je la cite, et que vous avez opposé les Français les uns aux autres. C'était le 20 février dernier.
Vous avez 10 secondes pour répondre. Mais précisément, je ne réponds pas. Moi, j'ai une conception de la politique qui est totalement différente. J'essaie d'abord d'éviter de dire du mal de ceux qui appartiennent à la même famille politique que moi. Et en plus, je conçois la politique comme une capacité à construire et non pas à détruire. Simplement, le truc, vous savez, il est connu. Pour faire parler de soi, il faut dire du mal des gens de son camp. Merci. J'entends que ça a été bien compris par certaines. Merci beaucoup, Brice Hortefeux. Très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.